Le jardin de Gethsémani est composé de 8 oliviers séculaires situés au pied du mont des Oliviers. Selon les évangélistes Matthieu et Marc, c'est le lieu où Jésus a été trahi par Judas et arrêté alors qu'il priait avec ses disciples après la dernière scène. Aujourd'hui, le terme Gethsémani désigne 3 lieux, gardés par les franciscains, qui commémorent l'agonie et l'arrestation de Jésus la nuit où il a été trahi. La grotte de Gethsémani, le jardin des Oliviers et la basilique des Nations. Déjà à la fin du IIIe siècle, Gethsémani était considéré comme un lieu de prière par les chrétiens. Avec frère Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, nous ferons un pèlerinage aux origines de ce sanctuaire. I francescani, insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano al Gethsemani. Les franciscains, avec les autres pèlerins qui les conduisaient, sont arrivés à Gethsémani. Et où se sont-ils arrêtés? Dans un petit jardin contenant des oliviers anciens, appelés les oliviers des Romains. Ces oliviers appartenaient à des propriétaires musulmans de Jérusalem. Ce sont des marchands de Bosnie qui ont acheté le terrain au XVIIe siècle et en ont fait un don votif à la religion chrétienne. C'est ainsi que l'endroit fut clôturé par un mur et devint exclusivement un lieu de prière. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente la custodia volle ingrandire questo terreno. Plus tard, la custodie a voulu agrandir ce terrain avec des oliviers et acheter un terrain contigu au sud. Sur ce terrain se trouvaient également des oliviers assez anciens qui pouvaient être utilisés comme lieu de prière. Mais c'est justement à cet endroit que les vestiges des anciennes églises ont été mis au jour. Che vennero alla luce i resti delle antiche chiese. Lors des travaux de fouilles, une église datant de l'époque des croisés a été mise au jour. On pouvait voir de beaux murs et identifier une pierre qui servait de mémorial pour les pèlerins. La chiesa è menzionata nelle fonti, nelle storie antiche dei pellegrini come la L'église est mentionnée dans les sources, dans les anciens récits des pèlerins, comme l'église de la prière, parce que l'église est centrée sur cette prière que Jésus a faite à Gethsémani. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » C'est le centre du message du lieu, la prière de Jésus. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. On a voulu construire une nouvelle église magnifique à la place de celle qui avait été détruite à l'époque des croisés, et plusieurs plans ont été élaborés à cet effet. E cominciarono subito i lavori, ma mentre scavavano le fondamenta di questa nuova chiesa, ecco apparire. Et les travaux ont commencé immédiatement, mais pendant qu'ils creusaient les fondations de cette nouvelle église, de magnifiques mosaïques colorées sont apparues, vestiges d'une église encore plus ancienne. Il a donc été décidé de reconstruire l'ancienne église, qui date de la période byzantine du IVe siècle, et qui est déjà mentionnée par la célèbre pèlerine Égérie. Ces mosaïques redécouvertes ont vraiment donné une idée de l'élégance de cette église. Questi mosaici ritrovati hanno proprio dato l'idea dell'eleganza di questa chiesa. Et comme frère Aliata le souligne, les mosaïques modernes sont très bien faites et préservent encore aujourd'hui l'élégance de l'ancienne église. La basilique actuelle a été construite entre 1922 et 1924. Pour sa construction, plusieurs nations ont collaboré en faisant des dons importants. C'est pourquoi elle est également appelée la basilique des nations. L'architecte Barluzzi s'est vu confier la tâche de concevoir la nouvelle église. Celui qui a récolté les fruits du travail de Barluzzi est frère Gaudenzio Orfali. Ecco, questa è la roccia centrale della basilica e secondo. C'est la roche centrale de la basilique. Et selon la coutume chrétienne, au centre, devant l'autel, se trouve l'élément le plus caractéristique, le plus intéressant pour l'histoire du sanctuaire. Dans ce cas, les éléments les plus caractéristiques sont les rochers. Le rocher qui se trouve au centre de la basilique est celui qui attire les pèlerins qui viennent le vénérer, non pas pour lui-même,
mais pour celui qui a prié sur lui. Per venerarla non per se stessa, ma per colui che ha pregato sopra questa roccia. Une mosaïque représente la trahison de Judas, le rocher de la trahison, tandis que la mosaïque de l'autre côté représente la scène de la capture de Jésus, qui est emmené par les soldats à nouveau sur un rocher. C'est donc le rocher de la prière, de la trahison, de la capture de Jésus. Sur le toit se trouvent les armoiries des pays qui ont collaboré à la construction de la basilique, mais aussi une curiosité, le portrait de Barluzzi. De 2012 à novembre 2013, la basilique a fait l'objet d'une longue rénovation. Le projet Getsemani, préserver le passé et former l'avenir, a vu la restauration des précieuses mosaïques. En 2020, lors de la construction d'un tunnel reliant la basilique de l'Agonie à la vallée du Cédron en contrebas, nous avons été confrontés à une surprise. Un mikvé, un bain rituel juif vieux de 2000 ans. Les fouilles archéologiques menées par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem et l'autorité israélienne des Antiquités ont également mis au jour une église byzantine, les vestiges médiévaux d'un monastère ou d'une auberge de pèlerins, ainsi que des citernes destinées à recueillir l'eau. L'archéologie, in questo caso, è una conferma. Dans ce cas, l'archéologie est une confirmation de ce que la tradition a transmis du texte biblique. Et lorsque nous disposons de ces trois éléments, texte biblique, tradition et archéologie, nous pouvons dire que nous avons des éléments de certitude suffisants pour identifier le lieu. Di sufficiente certezza anche per identificare il posto. Les oliviers de Getsemani ont également été soumis à l'analyse d'experts en biologie et en physiologie végétale d'universités italiennes et du Conseil national de la recherche, à la demande de la custodie de Terre Sainte. L'étude a montré que leurs troncs et leurs branches ont environ 900 ans, ce qui en fait parmi les plus anciens oliviers connus. Mais ce n'est pas tout. Les oliviers appartiennent à une seule variété originelle et ont tous le même ADN, ce qui signifie qu'ils ont été multipliés par bouturage à partir d'une plante mère. Les pontifes ont également été des pèlerins exceptionnels en Terre Sainte. Ils ont vénéré la pierre de l'agonie de Jésus, mais ont également planté un olivier dans le jardin sacré, comme l'ont fait le pape Paul VI lors de son pèlerinage en 1964 et le pape François en 2014. Pour tout chrétien, ces oliviers sont une référence vivante à la passion du Christ. In questo pellegrinaggio 2021, en ce pèlerinage de Carême 2021, en embrassant le rocher de l'agonie du Seigneur, nous demandons la vie et la réconciliation pour tous, surtout en ce temps de pandémie où les gens souffrent. specialmente in questo tempo di pandemia. C'est de ce lieu que part la procession vers la basilique, destination du deuxième pèlerinage du Carême. La messe a été présidée par le père Donaciano Paredes Rivera et concélébrée par les frères de la custodie, ainsi que par des prêtres d'autres congrégations religieuses. L'accent est mis sur la prière de Jésus avant son arrestation. Après avoir appelé un autre moment de dialogue avec le Père à l'occasion de la transfiguration sur le mont Tabor, c'est le moment d'une autre révélation, explique le père Lucas Popko dans son homélie. Non pas dans la lumière, mais dans la nuit. Un épisode qui révèle que la communion de Jésus avec le Père est encore plus profonde. Toutes nos prières et nos liturgies se réduisent à « que ta volonté soit faite » ou « je me remets entre tes mains », a ensuite remarqué le père Popko, rappelant les paroles prononcées par Jésus sur la pierre de l'agonie. Mais ce que nous observons ici, a-t-il conclu, n'est pas la solitude de Jésus, c'est la communion avec le Père.